Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les 3 dernières vidéos qui vont clôturer cette année 2023 sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ça sera les meilleurs et les pires films. Le 30 décembre, ça sera tout simplement le jeu vidéo. Et après, on terminera le 31 avec mon bilan de la chaîne pour voir un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'ai produit et de voir potentiellement ce qui pourrait arriver pour 2024. Et sachez juste une chose, comme d'habitude, je prends énormément de plaisir à les produire, tout simplement parce que ça me permet de me remémorer avec nostalgie tout ce que j'ai pu vivre en émotion cette année, que ce soit au cinéma ou grâce aux jeux vidéo. Et il y a eu de belles choses, de belles surprises. Moi, je trouve que c'est une belle année comparée à l'année dernière. En plus de ça, je n'ai pas triché cette fois, c'est que des critiques qui sont apparues sur ma chaîne pour faire mon classement film. Et vous allez voir qu'il y a de belles surprises. Donc, je rappelle encore une fois, il y aura du spoiler, hein, donc si vous avez pas vu tous les films que je vais mentionner, ne restez pas, ou allez voir mes critiques, puisqu'il y a des passages sans spoil. Bref, c'est y part. On commence avec la 5e place des meilleurs films. Ce n'est autre que The Flash. Ah oui, ça peut surprendre parce que c'est un film qui n'a pas eu un succès critique phénoménal. Et en plus de ça, la partie technique est catastrophique. On le sait, DC a vraiment du mal à proposer des films qui visuellement sont impressionnants. Et malheureusement, il ne faut pas se leurrer, le budget de The Flash est parti dans la production puisque celui-ci s'était tiré en longueur à cause, entre autres, des déboires judiciaires de Ezra Miller, si je me gourre pas de nom, donc leur acteur principal, ce qui a fait que la production a duré beaucoup plus longtemps, donc forcément le budget explose et derrière tu dois faire des choix. En plus, on le sait, les films d'ici n'ont pas la cote, déjà les super-héros en général n'ont pas de cote. Donc là, clairement, ils se sont dit, bon, on va pas mettre le budget. Ou alors, peut-être que c'est tout simplement un travail de sagouin. Hein. Rien ne peut certifier mes propos. Mais il est sûr d'une chose, c'est que même si visuellement c'est pas très beau, le film, je l'ai trouvé très cool parce qu'il met en valeur quand même Flash, qui n'a pas eu le droit à énormément d'adaptations à la télévision et au cinéma. Donc de le voir débarquer et de montrer ses pouvoirs qui sont quand même assez dantesques est très cool. En plus de ça, il y a de bonnes idées et j'ai trouvé quand même que l'histoire tenait bien la route avec quand même l'héroïne Superman qui est ultra classe et qui me donne envie qu'il y ait un jour, pourquoi pas, une petite série de 4-5 épisodes qui la met en avant pour montrer ses origines story, de montrer comment elle a débarqué sur Terre, tout ça, ça aurait été très cool. Parce que j'ai trouvé l'actrice très bonne et qui incarne parfaitement une Superman plutôt badass. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus de Flash. J'ai trouvé que c'était peut-être pas le meilleur film d'ici, mais loin d'être le pire et surtout un bon divertissement avec quand même un Ezra Miller au-delà des seuls problèmes judiciaires qui incarne parfaitement Flash, mais certainement pour la dernière fois. On attaque avec le 5e des pires films et ce n'est autre que Rebelle Moon de Zack Snyder. Alors j'aurais pu le mettre à la première place parce que c'est mauvais sur tellement d'aspects, scénaristiquement, l'action, les dialogues, le jeu d'acteurs. Alors pas les acteurs en eux-mêmes, mais dans le sens où on leur a demandé de ne pas afficher spécialement d'émotions, ils sont plutôt froids. Le fait qu'il n'y a pas d'interaction entre chaque protagoniste qu'on va voir, ça veut dire qu'il n'y a aucune évolution, on ne comprend pas leur lien entre chacun d'eux. Et il faut attendre Rebel Moon 2 voir le 3, sauf que le souci c'est que c'est le premier film qui doit te donner envie d'aller voir les suites, et là clairement c'est pas le cas. Alors c'est une vitrine explosive visuellement, c'est magnifique. Zack Snyder nous offre un film de toute beauté, d'ailleurs l'un des premiers plans qu'on voit du film c'est, bon alors c'est dans l'espace, mais quand on arrive pour voir l'héroïne principale avec l'énorme planète en arrière-plan, on la voit tellement proche, c'est de toute beauté. Bref, Zack Snyder a l'œil pour ça. C'est magnifique, mais c'est tout ce qu'on retiendra de Rebel Moon. Donc oui, c'est pour ça qu'il finit à sa 5e place. Mais sachez qu'il y a bien pire, mais il aurait pu finir à la première place. On attaque maintenant avec le 4e des bons films. Et ce n'est autre que John Wick 4. Comme quoi, hein, le chiffre faisait tout. Alors, il devait clôturer la saga John. Il y a eu dernièrement un préquel avec une mini-série de, je crois, 5 épisodes. Je crois qu'il s'appelle le Continental pour justement découvrir comment Winston va le récupérer, tout ça. Enfin bon, bref, qui était sans plus, hein, c'était pas fou. Mais j'avoue que John Wick 4, je l'attendais parce que j'aime beaucoup l'univers qui est proposé, en plus le personnage de Keanu Reeves. Et il est vrai que normalement ça devait clôturer, puisque ça y est, il est mort. Mais potentiellement, ils ont discuté avec le réalisateur et Keanu Reeves. Il y a eu apparemment un accord que s'il venait à trouver un bon scénario,
il pourrait potentiellement faire des suites. Alors on ne sait pas si c'est pour revenir dans le passé ou des spin-offs entre 2 épisodes, difficile à dire, mais normalement il est supposé être vraiment mort. Mais au moins ça me permettrait d'avoir encore une fois raison, comme d'habitude, hein, ça me change pas, puisque j'avais dit dans ma critique qu'à la fin, vers, je crois la scène post-générique, ou je sais plus où ça se situe, on peut voir potentiellement John marcher de dos, on le voit juste de dos, on voit sa tenue, etc. Et j'avais dit, ben vous voyez, il est encore en vie. Rien ne certifie mes propos, mais en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que John Wick 4 va trop loin dans son action, au point que ça devient n'importe quoi. Mais je l'ai quand même trouvé cool, parce qu'il y a des très bonnes idées, surtout au niveau des plans de caméra, avec celle en vue du dessus, comme je sais plus quel jeu vidéo. Il y a vraiment de bonnes idées. Maintenant, ça va quand même un poil trop loin. Au bout d'un moment, quand tu vois qu'il y a un mec qui est aveugle, peut arriver à tuer autant de gens alors qu'il ne voit absolument rien, on n'est pas face à un super Saiyan. Hein. Le mec, c'est juste, oui, un ex-tueur d'élite, et quand même, bon, voilà, ça reste du bon divertissement, mais pour moi, c'est pas le meilleur de la saga. Mais ça reste un très bon opus, et c'est pour ça que j'ai mis à cette quatrième place, parce qu'il m'a bien diverti dans la salle de cinéma. À la quatrième place des très mauvais films, on retrouve Les Héroïnes de The Marvel, le pire film pour moi de cette année en matière de super-héros. Je suis désolé, il y en a qui disent que c'est Ant-Man, Quantum, machin. Non, c'est The Marvel. De vouloir mettre les héroïnes en avant pour dire regardez, c'est les femmes fortes, tout ça, et de rabaisser tous les mecs du film, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le concept? Normalement, il y a une égalité dans le lot. En plus de ça, la mini-héroïne, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui a le droit à sa série d'ailleurs, qui est une fangirl de Captain Marvel, au point qu'elle idolâtre, dès qu'elle la voit, elle est là en mode oh, gna, gna, gna. Oh mon dieu, mais c'est malaisant. Bref, c'était horrible. Honnêtement, j'ai passé un très mauvais moment, et c'est dommage parce que l'idée de quand elles enclenchent des pouvoirs, elles se téléportent, du coup, en fonction du combat, ça peut donner des situations dramatiques, mais ultra spectaculaires visuellement, je trouve qu'il est trop peu exploité. Et derrière, on a quand même ce gros passage où il y a toute une planète avec une civilisation qui se met à chanter pour parler, donc en fait, ils font que chanter. Ça sert à quoi? Alors oui, au moins, tu vas me dire, ça a créé du dépaysement par rapport à la vie extraterrestre, mais sans déconner, c'est quand même très problématique cette scène, parce que t'as quand même l'actrice principale, elle tire une gueule, on sent qu'elle ne s'est pas éclatée. Alors certainement que c'est la direction d'acting qui a recherché ce jeu d'acteur là, mais sans déconner, on a l'impression qu'elle a juste qu'une envie, c'est de se barrer en courant, tellement c'est une scène pourrie, vraiment, c'est nul. Bref, ce film est à oublié pour moi, très clairement, mais j'ai vu les retours critiques, puisqu'en général, quand je vais aller voir un film, je préfère faire mon retour à chaud, sans aller voir d'autres critiques, comme ça je me fais pas, entre guillemets, influencer. Mais j'ai vu que la plupart des personnes ont apprécié, donc tant mieux, mais moi, il fait partie de mes pires films. À la troisième place des très bons films de cette année, on retrouve Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est pour moi la plus belle surprise de cette année 2023. Parce que beaucoup pensaient que ça allait être un navet. Et moi, le premier, je me suis dit, ça va pas être fou, ça va être juste de l'humour pipi caca qu'on a l'habitude d'avoir. Et vraiment, c'est fin. Et surtout, c'est un vrai hommage au JDR. J'avais littéralement l'impression de revivre mes parties avec mes potes autour de la table, à lancer des dés, à faire n'importe quoi, à tenter des choses qui n'ont aucun sens et qui au final sont validées par le MJ qui te fait vivre l'histoire. Et clairement, on a l'impression de voir pendant tout le film une partie de JDR avec des mecs autour d'une table. Et c'est excellent. Vraiment, c'est un film que je revois avec plaisir. Même si, oui, les effets spéciaux sont dégueulasses. Surtout vers la fin. Mais sans déconner, l'univers, les personnages, les acteurs, tout est très bon. Et c'est pour moi la plus belle surprise que je vous convie à regarder si vous ne l'avez pas encore vu. À la troisième place des pires films, on va y retrouver aussi le pire doublage français grâce à Mr V, qui incarne un comic relief dans Transformers Rise of the Beast, dont je n'attendais pas grand chose puisque les derniers Transformers m'ont pas spécialement marqué, mais je m'étais dit, avec les Transformers animales, ça pourrait apporter quelque chose, surtout au niveau des combats, côté bestial, tout ça. Je pensais que ça allait être exploité, et finalement pas.
Le film est très mauvais sur tous ses aspects, donc ses personnages dont le comic relief, le doublage français, bon moi j'ai vu en français donc c'était encore plus dégueulasse. L'action est quasiment inexistante et peu sublimée, surtout pour le combat final où c'est une bouillie de CGI avec trop de choses affichées à l'écran. Mais du coup, tous les Transformers qui se battent, c'est juste, regardez, hop, ça cut, hop, le mec il se balance, paf paf, il tire, ça cut, machin. C'est ignoble, vraiment c'est ignoble. En plus, tu rajoutes à ça l'armure que le mec va porter sur lui avec des morceaux du Transformers. Elle est horrible à regarder. Mais le pire, je pense, c'est le scénario avec entre autres ce passage où tu as l'aigle Transformers qui va se faire contaminer par un virus. Tout le monde voit qu'il y a un problème par rapport à son comportement, par rapport au fait qu'elle est blessée, qu'il y a un truc qui se propage. Et tout le monde est là en mode non mais c'est ok, enfin vous inquiétez pas, il peut rien arriver. Et puis après donc l'aigle les attaque et tout le monde est en danger. Et t'es là en mode bah oui, enfin c'est complètement con. Enfin bon bref, je sais pas combien ils sont derrière ce scénario, combien ils sont derrière ce film là. Mais c'est surtout qu'ils annoncent quand même la plus grosse mascarade du monde. G.I. Joe et Transformers en même temps. Qui a envie de voir ce film arriver un jour quand on voit la qualité des derniers films G.I. Joe et Transformers? Bref, voilà, je pose ça là. À la seconde place des meilleurs films, on retrouve Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, on va pas rentrer plus dans les détails, il n'y a pas grand chose à dire. Le film pousse les curseurs tellement loin comparé au premier qui était déjà incroyable et qui m'avait beaucoup marqué. Là, je vous avoue, je suis resté sur le cul. L'animation est folle. Ils vont tellement loin grâce entre autres avec ce méchant qui peut se téléporter avec ses trous. Enfin bon bref, il y a énormément de très bonnes idées. En plus, les chorégraphies des combats, c'est spectaculaire. On en prend toujours plein les yeux. L'histoire est pas bâclée pour autant. Au contraire, les personnages se développent bien. Il y a toute une ambiance qui est posée, qui est lourde. En plus, derrière, à la fin, on a un Spider-Man méchant qui est très stylé. Bref, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est pour moi l'un des meilleurs films d'animation et l'une des meilleures suites qu'on pouvait nous proposer. Je sais pas comment ils vont faire pour aller encore plus loin pour le 3. Et on peut applaudir le travail fourni par toute l'équipe d'animation qui nous a offert un travail dantesque. À la seconde place des pires films, on retrouve la grande famille Toretto pour un 10e opus de la saga Fast and Furious qui ne clôture pas celle-ci puisqu'on aura le droit à un 11e épisode, voire peut-être plus puisque je rappelle que Vin Diesel n'existe que grâce à Fast and Furious au cinéma. Sinon, il disparaît totalement. Et pour revenir à ce film-là, tout simplement, la seule chose qu'on peut y retenir, c'est Jason Momoa en grand méchant, qui est totalement en roue libre, et qui mérite de regarder ses passages en VO, tellement c'est drôle quand il essaye de prendre l'accent français. Par contre, après ça, il n'y a rien à sauver du film. Les effets spéciaux sont quand même ignobles, alors qu'il y a énormément de budget. Les CGI sont dégueulasses. Derrière, l'histoire est inintéressante. Bon, vous allez me dire, c'est du Fast and Furious, ça vole pas très haut, ils sont quand même allés dans l'espace. D'accord, mais là, sans déconner, il y a quand même tout un passage où tu as John Cena qui doit mettre en sécurité le fils de Toretto. Et ils sont en bagnole en train de faire une course-poursuite avec le grand méchant qui est à côté d'eux. Et tu as quand même le mec qui arrive à porter de sa bagnole pour attraper le gamin et se casser avec. Or, John Cena, il a des rétroviseurs. Il peut accélérer, freiner, mettre des coups de volant pour le protéger, pour protéger le fils. Et il ne le fait pas. Donc bref, je suis navré quand tu vois ça. On a envie de se casser de la salle et j'avais qu'une envie, c'était de partir. Mais je suis resté jusqu'au bout pour quand même constater que ils vont encore trop loin. Je veux dire, déjà l'espace, c'était chaud, mais le coup du barrage pour me dire derrière que le mec a survécu, non. Mais bon, tout ça pour dire que de toute façon, ce Fast and Furious 10 c'est un réédit de tout ce qu'on a déjà vu. Il y a quasiment les mêmes scènes que dans les autres films. Ils savent plus quoi inventer, ça tourne un peu en rond. Donc il est peut-être temps d'arrêter les frais avec potentiellement le 11e opus. Mais nous verrons ça ensemble parce que certainement que j'irai le voir au cinéma pour aller pleurer derrière ma caméra en vous disant que c'était de la merde et que j'ai dépensé cet argent inutilement. Et le GOTY 2023 est décerné à Super Mario Bros. Et je suis entièrement d'accord, avant que tu écris en commentaire ce que tu vas dire. Oui, Spider-Man a un meilleur scénario. Oui, visuellement, il est beaucoup plus impressionnant. Finalement, Super Mario Bros, c'est quelque chose de très simple, puisque l'animation est magnifique, mais c'est du déjà vu. Il y a des trucs bien plus spectaculaires. Spider-Man, entre autres. Oui, l'histoire ne vole pas haut, c'est celle des jeux. Donc forcément, Bowser qui va kidnapper la princesse pour se marier avec elle. Ah, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ce qu'on veut, c'est l'univers de Nintendo qui est respecté. Et là-dessus, pour un premier jet de leur part dans le monde du cinéma, en maîtrisant les choses, et donc de proposer le Cinematic Universe
version Nintendo, bah franchement, je peux que les féliciter. Sachant qu'ils auraient pu aller dans le fanservice, dans l'enfantin, en veux-tu en voilà, avec des blagues pipi caca. C'est pas le cas, on peut rire même en étant adulte. Derrière, ils se sont pas contentés de mettre une carapace rouge pour dire ah, t'as vu, c'est dans Mario Kart, ah t'as vu, ça c'est dans Super Mario Bros. Non, tout est cohérent dans l'univers. Ça veut dire que quand on voit les singes en train de se balader avec des cartes, c'est pas pour dire c'est Mario Kart, t'as vu, t'as compris, espèce de geek, fan de Nintendo. Non, c'est pour dire, eux ils se déplacent comme ça, c'est cohérent dans l'univers. On est plongé dans le monde de Nintendo, dans le monde de Mario, et c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça qu'il me tarde de voir leurs prochaines œuvres, de voir s'il y aura autant d'amour et de respect de leur univers, même si l'annonce d'un Zelda en live action me refroidit pleinement. Mais je suis curieux de voir ça. Après tout, quand je vois la qualité de ce film, je suis pas très inquiet. Je suis sûr que ça sera quand même potable. Potable. Clippez ça, parce que ça pourrait être resservi contre moi plus tard. Heureusement que j'ai des très bons avocats. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose. Moi, c'est un film que je revois avec plaisir. C'est un film qui m'a fait passer un très bon moment au cinéma et qui, honnêtement, vaut largement cette première place. Tout comme Spider-Man, ça se jouait à pas grand chose, mais là c'est le fan de Nintendo, le gros pigeon que je suis. Me remerciez pas. Et l'Étron 2023 est décerné à la France avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et on remercie Guillaume Canet qui s'en est mis plein les poches et qui a fait vraiment de la merde jusqu'au bout. Tout est mauvais. On va pas rentrer plus dans les détails parce que ça a tourné pendant des mois. La plupart des gens sont assez unanimes sur la catastrophe qui nous a été proposée. En plus de ça, c'est avec notre argent. Et le mec nous sort quand même. Oui, mais il y a un moment, il faut donner envie aux gens d'aller au cinéma. Il faut continuer à investir. Donc continuer à aller voir le cinéma français. Sinon, il va disparaître. Et c'est normal qu'il disparaît quand on voit ce genre de merde qui nous est proposé, alors qu'il y a de très bons films français, mais qui forcément passent sous le radar parce qu'il y a moins de marketing à leur sujet, il y a moins de publicité. Forcément, il y a aussi le budget qui est 10 fois moins élevé que ce genre de merde. Et en plus de ça, eux au moins ont la décence de ne pas utiliser des stars d'internet pour attirer le jeune public, histoire de faire 2-3 ventes en plus. Hein. Et regardez, il y a McFly et Carlito dans notre film, venez voir, venez voir. Et t'aimes le foot? Il y a Zlatan Ibrahimovic. Quelle honte. Et ce mec-là est fier de son travail. Et il se regarde dans une glace. Mais si vraiment on lui donne encore autant d'argent pour faire des films, mais c'est que honnêtement, bah, la France ne mérite qu'une chose, c'est que son cinéma meurt à petit feu. Parce que on peut plus continuer à investir pour ce genre de daube. C'est une honte quand même. Alors je sais, on est spécialisé dans l'humour, tout ça. Mais qu'est-ce qui est drôle dans ce film, à part le fait qu'on ait déboursé autant d'argent pour le produire? Ça, je trouve ça drôle, mais pas dans le bon sens. Enfin bref, il n'y a rien à dire de plus. C'est une merde qui mérite largement cette première place. Ça a été difficile de tous les départager sur les étrons, hein, parce que beaucoup pouvaient finir la première place. Mais je trouve que celui-ci, quand même, a une saveur particulière. C'est la France, c'est notre argent. Et voilà qui conclut ce classement des meilleurs et pires films. Et on se retrouve, si ça vous intéresse, demain pour la même chose avec le jeu vidéo qui réserve pas mal de surprises. Et sinon, si ça vous intéresse pas et que vous en avez strictement rien à foutre, eh bien je vous souhaite tout de même de bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère que 2024 sera aussi succulente, voire plus que cette année 2023. Allez, sur ce, à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou Twitch, ou sinon, à demain. Ciao, ciao.